Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. La barre des 7500 points a bien été franchie par le CAC 40 cette semaine, établissant un nouveau record historique à 7560 points en séance. À retenir cette semaine Calray, l'entreprise de la région grenobloise, spécialisée notamment dans les microprocesseurs nouvelle génération et les data centers, qui a franchi une étape dans son développement, finissant l'année sur un chiffre d'affaires combiné de 22,5 millions d'euros, au-dessus de ses prévisions. Calray a fortement réduit ses pertes, les divisant par deux par rapport à 2021 et dispose d'une trésorerie disponible de plus de 32 millions d'euros. Objectif pour 2023, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit pratiquement un doublement en un an. En bourse, l'action Calray à 18,10 € affiche une hausse de 4,3% par rapport au 1er janvier, mais elle est en repli de plus de 30% en un an et presque stable, plus 0,8% sur une période de 3 ans. On retrouve à présent notre invité, Jean Ferrier, directeur général adjoint d'ABO. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ABO, un des principaux acteurs mondiaux des équipements de sport et de loisirs, présent sur plusieurs segments de marché, avec une activité qui est aux 3/4 faite hors de France. C'est cela, avec 3 divisions. Une division sport qui représente la moitié de notre activité, des équipements de gymnastique avec des marques leaders comme Spieth et Gymnova, des sports collectifs également, la marque Schelde. Et puis une division escalade, le quart de notre activité, faisons des murs d'escalade artificiels avec la marque EP, et puis des parcs de trampolines notamment. Et enfin la dernière division, la division d'aménagement de vestiaires, qui est la division d'origine. Voilà, c'était l'historique de ça. Exactement. Alors l'actualité pour vous, c'est le renforcement de votre partenariat stratégique avec Vogo. On va rappeler les métiers de Vogo. C'est un acteur de solutions audio et vidéo. Et ça, c'est une Sportec, Vogo, qui maîtrise les solutions audio et vidéo à destination du monde sportif, à la fois spectateur et professionnel. Et il faut bien voir que ce qu'on constate, c'est que de plus en plus la digitalisation intègre le monde de la pratique sportive, et il est important pour nous, pour ABO, d'accompagner cette évolution et d'avoir une offre de produits et de services qui s'accompagne. Ce partenariat, cet investissement stratégique vise ce développement. Voilà, alors c'est à la fois un outil, vous l'avez dit, pour les professionnels, pour les fédérations et autres, et puis aussi pour les spectateurs, pour suivre des rencontres aussi. Oui, ce partenariat n'est pas nouveau. Ça fait depuis 2019, nous avons créé une joint venture avec Vogo et on commercialise déjà des solutions à destination des clubs de gymnastique notamment, mais d'autres clubs également, une solution de vidéo, de captation d'images, et qui peut être utilisée soit par les professionnels, par les clubs, mais également par les spectateurs dans les aires dans les clubs. Voilà. Et Vogo, plusieurs implantations. Oui, essentiellement Montpellier, également dans la région également, et puis un développement aux États-Unis qui nous intéresse également, puisque c'est un terrain important de développement pour le groupe. Alors, l'actualité particulière, c'était une augmentation de capital réservée pour ABO de 5 millions d'euros, c'est ça ? C'est cela, l'Assemblée générale de Vogo hier a approuvé cette augmentation de capital réservé, donc nous avons pris une part de 17,5% du capital de Vogo. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 5 millions d'euros ? Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de dossiers intéressants, il y a un développement sur le marché nord-américain sur lequel on a ensemble de belles perspectives de croissance, donc on va être attentif à leur développement et on va souhaiter que ça se traduise par des solutions innovantes dans l'avenir. Donc des perspectives de développement très, très intéressantes pour vous à travers cette filiale. Donc vous affichez de grandes ambitions dans ce domaine, on peut le dire. Oui, il faut être patient, mais belles innovations à venir. Voilà, alors l'autre grande actualité pour vous, bien sûr, c'est Paris 2024. Avec des annonces il y a quelques jours. On va les rappeler, ces grandes annonces. Paris 2024, effectivement, c'est un statut de supporter officiel. J'allais dire Paris 2024, c'est avant tout pour ABO un pari réussi, avec la présence de nos 3 marques, Gymnova, EP et Schelde, sur les 3 sports pour lesquels on pouvait concourir, donc la gymnastique, l'escalade et le basketball. Donc en fait, ça sera pour ABO, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas une première participation, ça sera la 16e participation des marques d'ABO. Donc, j'allais dire, chaque Olympiade est un nouveau challenge.
Jouer à domicile, c'est un enjeu important aussi. On sera présent et on veut relever ce challenge. Pour nous, c'est un challenge. C'est près d'une vingtaine d'équipes, de personnel d'équipe présents 3 mois avant les Jeux pour installer le matériel, pour être présent pour la mise en œuvre, pour superviser le matériel, la coordination également des bénévoles qui sont mis à disposition par le COJO pendant cette période. Donc c'est un investissement très significatif, mais c'est un vrai plaisir d'y participer. Et encore une fois, sur spécialement trois disciplines. 3 disciplines, en gymnastique artistique, rythmique et trampoline, et puis en basket, à la fois le basket traditionnel en 5-5 et le 3-3, qui est un sport olympique depuis les Jeux olympiques de Tokyo. Et enfin, l'escalade, qui est olympique à Tokyo depuis 2020 et sur lesquels nous sommes de nouveaux fournisseurs. Voilà, sachant que vous êtes sur tous les grands événements, on peut le dire pratiquement. On essaye, en tout cas, là, ce qui sera important pour cette participation, c'est de poursuivre la croissance. J'allais dire, on prépare aussi l'avenir. On a signé en janvier 2023 un partenariat aux États-Unis avec la Fédération américaine de gymnastique. C'est la première fois qu'on est partenaire de la fédération américaine avec notre marque Spieth America. Donc ça, c'est pour préparer la suite et les futurs événements. Voilà, mais c'était essentiel d'être présent, bien sûr, sur un tel événement mondial qui se déroule en France, bien sûr. On rappelle donc ABO, entreprise byzantine, mais avec une forte présence aussi à Lyon. À Lyon et dans la région, on a 3 sites industriels dans la région, en Savoie, en Haute-Savoie et dans l'Ain. Et puis une partie des équipes corporate basées à Lyon également. Voilà, une entreprise de combien de personnes au total ? Au total, 1400 personnes, 400 personnes en France et 150 personnes dans la région. Voilà, alors votre exercice qui est décalé, 2022-2023 est clos depuis le 31 mars dernier, donc le chiffre d'affaires, on ne l'aura pas aujourd'hui, mais il sera communiqué le 16 mai. Ce que vous indiquiez au bout de 9 mois, c'était plus de 173 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était une progression de 17% par rapport à la même période de l'année précédente. Voilà, exactement, plus 17%. On était en croissance organique à plus de 12% également. Et aujourd'hui, nous sommes confiants dans ce qu'on a annoncé, c'est une croissance organique supérieure à 10%. On maintient cet objectif-là et rendez-vous le 16 mai pour confirmer les chiffres. Voilà, donc encore une belle année de progression. Au moins plus 10% en organique sur 205 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année d'avant. Exactement. Voilà, donc on sera plus de 225 millions. Oui, on devrait retrouver un niveau d'activité en valeur proche de l'avant-crise de l'exercice 2019-2020. Voilà, justement, alors à propos de crise, on peut dire que les mesures de maîtrise de vos coûts pendant le confinement ont porté leurs fruits. Vous avez connu un redémarrage très fort en 2021 et 2022. Oui, la croissance est maintenant maintenue et on a de belles perspectives, les nouveaux marchés s'ouvrent. Aujourd'hui, on communiquera sur nos résultats début juin et on fera le point sur la mesure du plan de performance et celle qu'on a pu conserver effectivement. Le contexte géopolitique international très, très compliqué ne nous a pas trop gêné. On n'a pas été gêné. Comme beaucoup d'entreprises cette année, ça a été une lutte contre l'inflation, essayer d'absorber les impacts de l'inflation. Aujourd'hui, on est arrivé au bout des hausses. On voit certaines, par exemple sur les transports, des baisses assez fortes. Aujourd'hui, on retrouve des niveaux d'avant-crise également. Donc je pense qu'on a su maîtriser ces aspects-là et nos marges restent solides pour l'avenir. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Jean Ferrier. Les parités monétaires, ça vous a contrarié aussi ou pas Alors, relativement, on fabrique et on vend dans les territoires où on achète également. Donc finalement, le risque, on a une couverture naturelle de notre risque de change et très peu un impact. Très bien. On va regarder pour finir votre parcours en bourse, Jean Ferrier. Au moment où on enregistre, vous êtes coté autour de 16,40 €, soit un retrait de 11,5% par rapport au 1er janvier, de 2% en un an et de 54% en 5 ans. La bourse est un petit peu difficile. Oui, je crois qu'on n'est pas les seuls. Les small caps ne sont pas épargnés. Le cours de bourse est ce qu'il est. On ne le commande pas. Par contre, c'est vrai qu'on sait ce qu'on est en train de réaliser, la progrès de notre activité, de construire. On a de belles perspectives en 2024, les Jeux olympiques. Il y a aussi des contrats signés et des perspectives qui sont encore plus réussies. Beaucoup de projets à la clé. Vous savez que la croissance externe est également un élément important. On en a fait une qui a été une belle réussite l'année dernière avec une société Big Airbag dans les aires de réception gonflable et qui aujourd'hui a connu une très belle progression. Il y a encore de belles perspectives et de beaux dossiers à venir. Voilà. Et puis quand on disait les 3/4 de votre activité en dehors de France, ça se répartit comment dans les grandes masses ? C'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires dans le reste de l'Europe. Une vingtaine de pourcents en Amérique du Nord et enfin 5% en Asie. Très bien. Merci beaucoup Jean Ferrier d'être venu dans Bourse et Valeurs pour
évoquer ce partenariat stratégique renforcé et puis ses activités concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus d'informations sur ABO sur le site live.ronex.com. Très bonne fin de semaine, très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.